Hello, c'est Julie de Ladies Colac Blog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de tous ces livres que j'ai lus et qui m'ont inspirée. Alors j'en ai lu beaucoup, en tout cas des livres on va dire dans le développement personnel, dans les biographies qui m'ont inspirée, mais je vous ai fait donc un petit top on va dire de tous ces livres que je relis au quotidien, ou en tout cas pas forcément au quotidien mais on va dire régulièrement, et que je prendrai sûrement plaisir à relire encore, ou en tout cas à ouvrir de temps en temps. Alors une auteure que vous connaissez forcément, ou en tout cas que vous avez entendu parler, c'est Marie Kondo avec son livre La magie du rangement. Donc moi j'ai l'édition brochée, donc voilà, je l'ai déjà depuis assez longtemps. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, mais à l'époque je ne pouvais pas vraiment mettre en pratique ce qu'elle disait. J'avais mis en pratique on va dire à moitié, mais du coup ça ne fonctionnait pas vraiment très bien. Mais aujourd'hui j'ai quasiment j'ai même mis tout en pratique ce qu'elle a dit, puisque j'ai fait le grand tri, le grand vide. Alors dans mes livres, comme vous voyez derrière moi, c'est un peu plus compliqué étant donné que je suis une collectionneuse de livres, mais j'ai quand même trié et j'ai quand même donné les livres que je ne relirai plus jamais, ou que en tout cas je n'ai pas vraiment aimé. Mais grâce à ce livre j'ai fait de grands tris, j'ai donné à beaucoup de personnes, j'ai jeté ce qui n'était que je ne pouvais pas donner, ou en tout cas plus utiliser. Et voilà, je suis devenue en tout cas on va dire plus minimaliste au niveau de tout ce qui est on va dire make-up, objets, vêtements aussi, parce que j'en ai beaucoup et en fait ça me sert à rien. Enfin, clairement on ne peut pas s'habiller autant, donc maintenant j'ai décidé voilà, de faire plus attention en tout cas à ce que j'achète, et surtout on va dire de rester plus local et plus on va dire écologique en quelque sorte. Et ce livre m'a beaucoup aidé en tout cas à ça, donc c'est un livre que j'ai adoré lire et que je garderai et que je relirai sûrement au fil du temps, au fil de ma vie, parce que voilà, des fois il se peut qu'on oublie quelques petites choses, mais c'est un livre qui m'accompagne tous les jours voilà, pour me sentir bien en tout cas chez moi. Ensuite le livre que je vais vous présenter c'est une biographie, puisque c'est ce livre Jamais assez maigre, journal d'un top modèle de Victoire. Donc elle explique en fait sa propre vie dedans, ou en tout cas son propre passé. Donc elle était top modèle comme c'est écrit, et voilà, c'est un récit assez émouvant, vraiment très touchant, où on voit vraiment voilà, qu'est-ce que c'est le vrai métier de mannequin, et surtout à quel point c'est dur, difficile, et à quel point aussi il y a des, enfin je veux dire c'est extrême, on les pousse à maigrir vraiment beaucoup. Et ce qui est dommage c'est que aujourd'hui je sais que ça évolue, mais j'ai pas l'impression que ça évolue encore tant que ça, c'est dommage, parce que voilà, il y en a beaucoup qui s'accrochent trop à l'image de ces mannequins et qui veulent être aussi maigres, surtout je pense les adolescents qui se cherchent encore. Et voilà, c'est difficile pour eux en voyant des gens comme ça, ils se disent qu'ils doivent être comme elles, et voilà, on doit pas être forcément comme quelqu'un, chacun est comme il est. Je pense que ça sert à rien d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre, et voilà, ça sert à rien surtout de vouloir être maigre si notre corps n'est pas comme ça. Voilà, ça sert à rien de chercher à être différent, je veux dire. Et ce livre est vraiment très intéressant pour ça, enfin en tout cas son histoire est vraiment très touchante, et voilà, ça nous amène aussi à une réflexion sur la société et sur nous-mêmes. Et c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous conseille d'aller le lire. Alors je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est autour de la nourriture, parce que j'essaye de consommer au maximum local et bio, ou en tout cas j'essaye de faire attention à ma consommation. Et je suis donc aussi végétarienne depuis pas mal d'années. Donc c'est vrai que je m'intéresse vraiment beaucoup à la nourriture, aux bienfaits des aliments. C'est un sujet en tout cas tout simplement qui m'intéresse, et du coup on m'avait offert ce livre là qui s'appelle Ces aliments qui rendent heureux, aux éditions J'ai lu. C'est un livre que moi j'aurais peut-être pas acheté de moi-même, et finalement c'est vraiment très intéressant. C'est un livre qui m'a vraiment intéressée, parce qu'on parle vraiment de beaucoup de choses dedans, on ne parle pas de 2-3 aliments. Et voilà, c'est vraiment un livre intéressant, parce qu'en fait on parle des bénéfices des fois sur simplement notre bien-être, pas forcément au niveau des calories. Voilà, c'est pas le plus intéressant dans le livre, c'est vraiment les bienfaits sur notre vie des aliments. Et voilà, c'est tout simplement un livre intéressant à lire pour ceux en tout cas qui s'intéressent à tout ce qui est nourriture et aux aliments en fait, parce que sinon je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais moi c'est un livre que j'ai trouvé vraiment sympa à lire. En plus il y a des petites recettes dedans, des petits conseils, il y a pour tout le monde en plus, donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est pas compliqué à lire, je veux dire, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc on parle d'huile, on parle de tous les aliments, de légumes, etc. Donc voilà.
Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'adore ce livre et que c'est ce qui m'a aussi permis d'avoir une nouvelle routine dans ma vie, c'est Miracle Morning. Donc c'est un livre que j'ai découvert grâce à Georgia Orakova, je crois qu'elle s'appelle. De toute façon j'ai un livre à elle après que je vais vous présenter. Mais grâce à elle j'ai découvert ce livre et franchement c'est un livre génial pour moi. Ça m'a changé la vie clairement. Alors je sais que ça paraît un peu bête de dire ça et que beaucoup vous l'ont dit, mais... Après, j'avais une envie déjà de base avant de lire ce livre de changer ma routine, de changer ma vie en quelque sorte, surtout mon matin parce que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup et ben je savais pas trop quoi faire en fait de mes matins, j'étais un peu perdue, voilà, je trouvais que mon temps n'était pas bénéfique, je ne faisais rien vraiment en quelque sorte. Et du coup grâce à ce livre ben, j'ai trouvé comment arranger mon temps le matin, comment m'occuper, comment faire quelque chose qui va être bénéfique pour moi et qui va m'apporter quelque chose tout en douceur, tout en, voilà, en mettant de bonne humeur en fait pour ma journée. Et ce livre en fait je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc après voilà, moi je sais pas si ça a changé clairement ma vie, mais en tout cas maintenant j'ai l'impression de faire quelque chose de mes matins, d'être de bonne humeur pour ma journée, d'accomplir en fait des choses, et j'ai vraiment l'impression que ma journée, enfin à la fin de ma journée j'ai bien travaillé, donc je ne sais pas si c'est le fait de me lever si tôt, mais après je suis une lève tôt donc ça ne pose pas trop de problèmes, et voilà. Mais si vous ne connaissez pas ce livre, voilà, ça peut être intéressant. Après moi je mets pas vraiment en application tous les conseils du livre, je prends quelques petites choses et j'ai fait ma propre morning routine en fait, parce que voilà, je vais pas suivre bêtement des trucs, j'ai mis en fonction vraiment de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, en fonction de voilà, de où je suis, etc. Mais je pense que c'est un livre qui peut bien aider pour nous faire une petite routine à nous en tout cas. Alors comme je vous disais juste avant, le livre que j'ai acheté, je l'avais vu grâce à Georgia Orakova et du coup j'ai acheté son livre qui s'appelle Yoga pour une vie qui a du sens, et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment magnifique. Les images dedans sont incroyables, il y a une qualité d'image dedans, ça donne vraiment envie même d'être dans le livre quoi. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très très doux, c'est un livre qui m'a clairement inspirée parce que dedans il y a des citations qui nous donnent simplement le sourire une fois qu'on l'a lu, qui nous font réfléchir par moments. Et elle parle de yoga évidemment beaucoup, puisque c'est un peu le but. Elle donne des idées de posture, elle donne des idées de séances qui sont d'ailleurs très intéressantes à réaliser. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'il y a autour en fait du yoga, du bien-être. Voilà, il y a des petites recettes, il y a des conseils. On voit en fait qu'elle nous explique clairement sa philosophie de vie, sa manière de voir en quelque sorte, et qu'elle nous inspire d'être aussi nous comme on a envie d'être et de nous sentir simplement bien, d'être positif. C'est un livre vraiment positif, inspirant, et voilà, c'est un livre vraiment que j'ai adoré, que j'ai trouvé incroyable, et je le relirai avec vraiment beaucoup de plaisir. Je pense de temps en temps, voilà, quand je me sens pas bien, je regarde, je lis quelque chose dedans et voilà, je me sens tout de suite mieux. Donc c'est un livre que je suis vraiment contente d'avoir acheté. Alors un petit peu dans le même genre mais pas complètement non plus, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé beaucoup de fois. J'ai même vu que quelqu'un l'avait acheté grâce à moi, alors je suis vraiment contente. C'est le livre Voy de Safia Hayat, donc Safia Vendôme aussi, vous pouvez la connaître sous ce nom. C'est un livre que j'ai adoré, mais je vous l'ai déjà dit des nombres de fois incalculables. C'est un livre en fait que j'ai simplement trouvé hyper beau, hyper bien réalisé, tellement bien expliqué. J'ai vraiment eu l'impression du début à la fin de voyager avec elle. Et c'est vraiment bien quoi, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être dans le livre aussi. En plus voilà, il y a vraiment aussi, un peu comme dans le livre d'avant, c'est en fait un livre inspirant, un livre très doux. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de positif qui ressort de ce livre. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que je pense que moi en tout cas j'ai aimé et que beaucoup peuvent aimer, parce que voilà, elle nous apprend simplement à sourire, à être voilà, et surtout elle nous apprend beaucoup de choses sur les voyages, et moi qui suis passionnée par ça, c'est vraiment un livre évidemment qui me passionne aussi, parce que j'aime voyager, j'aime la culture de chaque pays, j'aime apprendre des petites choses sur tous les endroits où je vais tout simplement. Et grâce à ce livre, voilà, on voit qu'elle raconte l'histoire de sa vie à travers tous ces endroits, toutes ces personnes, toutes ces cultures, et voilà, c'est un livre simplement qui est joli et qui donne envie d'être lu beaucoup de fois. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur ces livres qui m'inspirent au quotidien. C'est des livres vraiment que j'ai aimé lire, que j'ai aimé découvrir et que je vous conseille vraiment de découvrir, en tout cas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert un de ces livres déjà, à me donner votre avis. Si vous avez d'autres livres, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, ça me fait toujours plaisir de découvrir d'autres livres avec vous.
Si vous voulez liker, commenter et vous abonner, et ben ça sera avec plaisir parce que ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye!